Bonjour et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne les crocs. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai décidé de commencer par cette allée fleurie qui était autrefois le marché de la fleur de lotus. Vous pouviez y trouver des calligraphies, des peintures, des antiquités et il était organisé des représentations théâtrales et autres performances. Mais aujourd'hui, les passants viennent flâner ici et admirer les fleurs de lotus. Et c'est justement cette fleur qui nous intéresse. On sait déjà que ses racines sont comestibles, mais pas que. C'est également la star d'un régime bien spécifique, un régime qui peut aussi être un engagement ou un style de vie. Je veux bien sûr parler du végétarisme. Et les Chinois ont eux aussi leur propre définition. Rendons-nous sans plus tarder au restaurant chez Wang qui propose une carte végétarienne. Avec un cadre si idéal, difficile que la nourriture ne soit pas à la hauteur du paysage, n'est-ce pas? Eh bien, le chef que nous allons rencontrer dans un instant arrive à transformer n'importe quel plat en une peinture chinoise grâce à son expertise. Il est bien évidemment spécialisé dans le végétarisme chinois. Laissons maintenant place au chef Sun. Je m'appelle Zhang Wei. Je suis dans la restauration depuis 17 ans. Je suis le chef de la succursale de Shocharai du restaurant chez Wang. J'adore mon métier. Je crois qu'il faut mettre l'arrogance et les préjugés de côté pour réaliser de succulentes et surprenantes recettes. Le végétarisme est une cuisine oubliée. En Chine, il date de la période des Han occidentaux, soit à peu près 200 ans avant notre ère. En général, le végétarisme chinois se divise en trois écoles. Le végétarisme impérial, le végétarisme religieux et le végétarisme populaire. Le végétarisme impérial est le chef-d'œuvre du végétarisme. Ce sont les plats végétariens que l'empereur offrait aux dieux et aux ancêtres. Le végétarisme religieux a quant à lui une relation très étroite avec le bouddhisme. Ses exigences sont les plus strictes. Il est interdit de consommer des œufs, du lait, de l'ail, du poireau, de la ciboulette, de la cive chinoise et de la coriandre. Quant au végétarisme populaire, ce sont des plats végétariens sous forme de plats de viande. Ces exigences sont plus souples. Même les bouillons de viande et les fruits de mer sont acceptés pour assaisonner les plats. Et ce que j'estime le plus dans la cuisine végétarienne diffère de ces trois écoles. J'essaie d'utiliser, voire de complètement supprimer les condiments pour faire ressortir le goût initial des aliments. Bonjour chef, quel plat allez-vous nous présenter aujourd'hui? Un dessert de racines de lotus à la rose. Pouvez-vous nous présenter les ingrédients s'il vous plaît? Bien sûr. Tout d'abord, une racine de lotus. En général, on prend la partie du milieu et non les extrémités. Des roses déshydratées qui viennent du Yunnan. Parfumées et sucrées, elles rafraîchissent et apaisent. Voici du riz rouge fermenté pour la coloration.
Du millet glutineux de Qingzhou du Shanxi. Les graines doivent être de même taille et avoir un bon toucher. Regardez. C'est vrai? Après la cuisson, sa couleur deviendra très vive. Voici du sirop de rose fait à partir de roses de Pinyin du Shanxi. On n'utilise que les pétales et du miel pour faire le sirop. C'est donc très parfumé. Quant au sirop de rose, on l'utilise pour arroser le plat. Enfin, du sucre candi. Super, on connaît à présent tous les ingrédients. Tout à fait. Commençons. Oui, On commence par quoi? il faut d'abord tremper les grains de millet glutineux. On doit prendre un grand bol. On les fait tremper dans de l'eau, Pendant combien de temps? idéalement 6 heures, pour ramollir les grains. Ça facilitera la cuisson. J'ai toujours eu l'habitude de manger du riz glutineux. Pourquoi avoir choisi du millet glutineux cette fois-ci? Parce que le millet glutineux est plus nutritif que le riz glutineux. Et sa couleur est plus esthétique. Après la cuisson, le dégradé de couleur sera très net. On doit laver le millet tout doucement. Une fois suffit. Ok. Après, on change l'eau. D'autant plus que c'est un aliment très nutritif, parfait pour les enfants, les personnes âgées ou en période de convalescence. Épluchons la racine de lotus. C'est la deuxième fois que nous utilisons des racines de lotus pour préparer un dessert. Vous vous souvenez des abricots confits de Madame Li? Eh bien cette fois-ci, nous allons réaliser un dessert avec des racines de lotus et du millet gluant. J'ai hâte de voir le résultat. On coupe verticalement la partie avant de la racine de lotus. Un coup de couteau. On insère les grains ramollis dans la racine de lotus. C'est pour ça que vous ne coupez qu'une fois. Oui, pour éviter que les grains ne sortent. Quand on les insère, on peut légèrement tasser la racine de lotus sur la planche pour que les grains soient plus compacts. Il faut s'assurer qu'ils remplissent complètement les trous de la racine de lotus. Bien, c'est bon. Regardez, c'est joli, non? Très esthétique. On met cette partie au-dessus et on la fixe avec des cure-dents, un par un. Combien de cure-dents environ? À peu près 5 ou 6. Il suffit de la fixer fermement pour éviter que les grains ne sortent. C'est bon. On utilise cette marmite d'eau. Et on y met la racine de lotus. Combien de temps faut-il mijoter? 3 heures. D'abord, on ajoute le sucre candi. Pourquoi du sucre candi et pas du sucre en poudre? Ils n'ont pas la même douceur. Le sucre candi est plus collant. Ensuite, on ajoute le riz rouge fermenté. Et les roses déshydratées. Aujourd'hui, on utilise 2 produits à la rose. La rose déshydratée et le sirop de rose. Pouvez-vous me dire pourquoi? Au cours du mijotage, les roses déshydratées parfument la racine de lotus. Dans un instant, avec le sirop de rose, on va arroser le plat pour renforcer le goût de la rose et enrichir les couleurs. Je vois.
La façon de colorer de manière végétale remonte à bien longtemps et c'est bien meilleur pour la santé que les colorants artificiels. C'est bon, regardez. Waouh, la couleur de la racine de lotus a changé. Oui, c'est grâce au riz rouge fermenté. Ouvrons pour voir. On va la couper en tranches, c'est ça? Oui, en tranches. Regardez, C'est vraiment très beau. le dégradé de couleur est net. Un peu de sirop de rose. Le plat est prêt. Merci de nous avoir fait découvrir un plat si raffiné. Ça a l'air vraiment gourmand. Allons goûter ça? Avec une telle présentation, ça donne tout de suite envie de goûter. Ne perdons pas un seul instant. Je commence de plus en plus à apprécier l'arôme délicat de la rose. Loin du gel douche aromatisé, sa saveur est sucrée et délectable. Le millet gluant a une saveur très douce. Et cette fois-ci, le lotus a une texture moelleuse. C'est très léger, c'est très agréable et ça me fait pas mal penser au gâteau de riz au lait. Aujourd'hui, nous avons appris à réaliser un dessert parfaitement original et gourmand. Encore une idée de recette à rajouter dans les recettes végétariennes. En tout cas, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu et qu'il vous fera peut-être réfléchir sur un mode de vie alternatif. Pourquoi ne pas, par exemple, réduire sa consommation animale à défaut de la supprimer définitivement de nos assiettes? Et ce, quelles que soient vos motivations. Pour la cause animale, pour des raisons de santé ou tout simplement pour des plaisirs gustatifs. C'est une idée, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez et je vous dis à bientôt dans Secret Chef.